la Internet! 18 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. On est jeudi. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs. Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Faut que vous preniez 5 minutes pour faire avancer votre projet. Au moins 5 minutes. C'est un minimum. Vous avez le temps, vous pouvez trouver 5 minutes dans votre journée pour faire avancer votre projet. Il y a des empires qui se sont bâtis sur le bol de toilette. Les meilleures idées sont venues au monde sur des bols de toilette. Fait que vous êtes capable de prendre 5 minutes pour faire avancer votre projet. C'est quoi vos projets? Ah, le mien aujourd'hui, aujourd'hui, il faut que je fasse... Ah, c'est pas tant mon projet. Moi, c'est ma fille qui a un devoir d'école. Faut que je lui fasse du montage. Faut que je fasse faut que je lui fasse une espèce de thriller. Une bande-annonce de film d'horreur. On a filmé du matériel samedi. Puis là, ben, je vais y faire une bande-annonce d'horreur. J'aime ça, je m'amuse. J'aime ça, faire des trailers de films. Il y a des patterns, tu sais. Il y a des patterns. Il y a beaucoup de patterns dans les... Il y a beaucoup de clichés aussi dans les trailers. Il y en a qui font des debunks de trailers, là, tu sais, là, les histoires de... Ah, je vais vous donner un lien à un moment donné, là. Quelqu'un qui fait un espèce de... qui trace tous les gros clichés pas des films, des trailers, tu sais. La musique utilisée, tu sais, des fois c'est une vieille musique des années 80, mais qui ont repimpé. Puis là, c'est une petite voix douce qui la chante, tu sais. You spin me right round, little right round. Aïe aïe. Alan Tardy qui écrit je nettoie mon char. Crise de projet, crois-moi. Il y a Kate Vallis qui écrit dormir. Beau projet, ça. Laurent Morissette qui dit moi je m'en vais faire une cure de chou. Une cure au chou, dude. Question de me préparer pour Pâques. C'est ça mon projet. Xbox. Sacrifice. C'est pas des projets, ça, c'est des passe-temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Faire avancer votre vie? Bâtir votre empire. Bâtir votre empire puis vous rendre là où est-ce que vous voulez être pour être heureux. Retour vers le rétro. Salut, bel homme des temps nouveaux. Bon matin. J'aimerais saluer... J'ai plein de monde à saluer. Hey, j'ai plein de Patreons, je les ai oubliés, je les néglige, c'est en site. J'ai plein de nouveaux Patreons. On a monsieur Émile Bouchard, qui est un nouveau stream. Je l'ai-tu nommé? Un nouveau stream pimp, tiens. Oh yeah. Frédéric Pitre, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Alex Girard qui a gradué de pimp à ninja. Martin Savoie Hébert, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Martin Labre. Ça doit être Labri? Labre. On va respecter ses demandes. Je te salue, mon cher Martin Labre, nouveau stream pimp. Oh yeah. Good morning, everyone. Tous ces nouveaux Patreons qui vont avoir accès au documentaire. Le petit monde de Daniel Grenier qui sort dimanche. Je vais vous le sortir dimanche pour que vous ayez le temps de le regarder avant sous-écoute. J'aimerais ça, je vais vous le sortir pour que vous le regardiez avant sous-écoute. Je vais envoyer le lien cette semaine à mes commanditaires, jobin.io. Et puis Terrien. Les gâteaux un peu, c'est mes commanditaires. Je suis la bitch de Terrien et jobin.io. Fait que vous avez droit à ça en tant que nouveau Patreon.
Vous êtes un petit peu trop tard pour avoir votre nom au générique, mais si vous êtes encore là pour le prochain documentaire qui est Alex Roof, je pense, vous allez avoir votre nom au générique du documentaire de Alex Roof. Vous avez aussi accès à la version audio exclusive avant tout le monde. Je vais mettre, je fais des petites exclusivités sur Patreon. Vous êtes gâtés. Puis ceux qui sont des commandos, des commandos et des samouraïs, eux autres, ont le nom dans le générique de mon Daily Buffer Podcast. C'était pas ça, c'est ça ici. Tiens, regarde ça, toi, les beaux Patreons. C'était beau Patreon, toi. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Qu'est-ce qui se passe ce matin? En fait, c'est une nouvelle. Il y a plein de monde qui m'ont envoyé ça. C'était... on va aller voir ça, c'était Howard Stern qui prend sa retraite. En fin de compte, il a démenti la nouvelle. Je sais pas de où c'est sorti. Il fait souvent la joke. Il fait souvent ce joke-là, qu'il va prendre sa retraite, puis toute la patente. Puis en fin de compte, il a démenti la nouvelle. C'était juste une joke. Il avait annoncé que il ferait... il prendrait sa retraite en 2020. Il serait dû, tu sais. Il peut sortir. Il a en masse de cash, le monsieur. C'est une légende de la radio. Il a changé la façon de faire de la radio. Mais là, il vaut pas plus que... Là, il vaut pas plus que ce dont il s'est moqué pendant longtemps. Il se moquait de la radio générale, là, tu sais. Puis là, il est devenu ça. Tu sais, il a voulu se transformer en Larry King. Ça y fait bien. Ça y fait bien. Tu sais, à un moment donné, t'es tanné, là, de faire venir des danseuses dans ton studio, j'imagine. il y a un âge où tu peux faire ça, là, jusqu'à 35 ans, là, mais je sais pas. Après ça, là, faut que tu slack un peu, là, tu sais, là, à 40-50 ans, tu slack un peu les danseuses dans un studio. Ça se fait plus, pis en plus, c'est avec tout le mouvement féministe puis toute la patente, je sais pas s'il pourrait encore le faire. C'est drôle, il a passé à travers beaucoup de filets, lui, tu sais. Ça a été un bully, il a maltraité, il maltraite son personnel, il bully, mais tu sais, c'est la game avec lui, là. Mais je veux dire, il a planté beaucoup de monde. Il a planté beaucoup de monde. Il a été irrespectueux envers beaucoup de monde. Beaucoup de femmes. Il a été très misogyne dans ses patentes, dans ce qu'il a fait. Puis il a quand même... Tu sais, les gens l'ont dénoncé là, dans les années 80, mais aujourd'hui, là, je comprends pas qu'aujourd'hui, genre... Dans toute l'histoire du MeToo, ou je sais pas trop, dans toute l'histoire du féminisme, y a pas quelqu'un qui regarde vers Howard Stern. En même temps, c'est peut-être pour ça qu'il a changé aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a changé aussi. Retour vers le rétro. Stern, c'est pas lui qui faisait des entrevues un peu cringe sur MTV à l'époque. Non. Yann Terriot, ben là. Big Ben Mirandette, ben là. Je dois annuler ma commande de danseuse pour toi. J'aurais aimé ça avoir un show trash comme Howard Stern. Il m'a beaucoup inspiré. Puis j'aurais aimé ça avoir de quoi trash, puis essayer tu sais, faire des stunts à la Howard Stern, puis... Mais, on dirait que je mature moi aussi, puis là, je suis vraiment, tu sais... j'aime ça... Je suis comme lui, là. J'aime ça plus calme, j'imagine, mais... Mais tu sais, on peut plus faire ça. Tu sais, ça passerait même pas sur YouTube. Tu fais comme... Tu sais, pis YouTube, c'était tellement la liberté avant. Tu pouvais faire ce que tu voulais, tu sais. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Les gens disaient... Tu sais, les annonceurs disaient, ouais, oui, mais c'est YouTube, pareil, tu sais. Et là, aujourd'hui, c'est tellement rendu... C'est pire que la télé, YouTube. Hier, on s'est fait on s'est fait une soirée, on a regardé des vieux vidéos. On a commencé par regarder mes vieux vidéos à moi, mes premières vidéos.
C'était comique. Mais après ça, les gens, ils m'ont envoyé des vidéos drôles, puis c'était bien le fun comme soirée. On s'est fait ça ici sur Twitch. C'était vraiment cool. J'aime bien ça. J'en ai profité parce que j'avais du bandwidth. J'avais le bandwidth pour moi, tout ça. Fait que j'en ai profité. Je bloquais pas le bandwidth pour personne d'autre. J'étais pas un encombrement. Fait que j'ai décidé de streamer. Puis c'était cool. J'aime ça streamer le soir. Puis la semaine prochaine, je pense que je l'ai dit. La semaine prochaine, je vais essayer de streamer plus en soirée. Je vais peut-être faire mes Daily Buffer podcasts en fin de journée, tu sais. Puis je pense que ce sera... Je sais pas si ce serait à propos, vu que... Tu sais, il s'est passé une journée... J'aime ça le faire le matin parce qu'il y a des nouveaux sujets. Tu sais, les journaux sortent des nouveaux sujets, puis toute la patente. Puis les gens sont pas encore tannés des sujets. Mais en fin de journée, j'ai l'impression... Tu sais, l'avantage, c'est que là, t'as plein de choses à parler parce qu'il s'est passé plein de trucs dans la journée. Les petits sujets, ce qui était tout petit au début, en début de journée, ça a grossi, il y a eu plus de détails. Puis là, t'as plein de beaux détails le soir à parler. Puis le lendemain, tu recommences avec une blank slate, là, tu sais. Mais c'est ça aussi, les gens sont tannés des sujets, j'imagine. Je sais pas. Un sujet qui a passé un petit peu inaperçu dans mon cas. Un petit peu... ouais, c'est ça. Un petit peu inaperçu. Il y a quelqu'un qui me l'avait envoyé. Puis j'ai oublié d'en parler. Mais c'est quelque chose qui me touche. Pornographie juvénile. L'auteur Yvan Godbout formellement accusé. Fait que là, il y a des accusations contre Yvan Godbout parce que il y a une petite enseignante qui aime pas ça, qui a fait un livre avec des enfants. C'est comme si ce gars-là faisait la promotion de... Arrêté puis relâché en mars dernier, l'auteur du conte d'horreur Hansel et Gretel, Yvan Godbout et le directeur des éditions ADA, Nicolas Doucet, ont comparu lundi au palais de justice de Sorel-Tracy où ils ont été formellement accusés de production et distribution de pornographie juvénile sans possibilité d'enquête préliminaire. Ils iront donc direct en procès. Comment ça qu'il n'y a pas d'enquête préliminaire? Comment ça que ça s'est rendu là, tu sais? Je peux comprendre qu'il y ait eu une plainte. La poursuite porte des accusations formelles et officielles déposées à la cour et c'est par acte criminel. La peine minimale est de 1 an minimum si mon client est déclaré coupable, a confirmé l'avocat d'Yvan Godbout et monsieur Jean-Philippe Marc. Non, maître Jean-Philippe Marc. C'est une surprise pour mon client. Ce qui est reproché est très grave pour avoir écrit un livre de fiction. C'est un personnage de fiction. C'est sérieux comme accusation. Je trouve ça épouvantable. Je trouve ça épouvantable. L'enseignante qui a fait cette plainte-là, je sais pas si on a son nom, je sais pas si... Mais faudrait qu'elle déménage de planète, je pense. Elle est pas capable de rester... C'est pas quelqu'un qui peut rester sur la planète Terre. Quelle cruche! Quelle cruche! Mais c'est surtout que tout le système judiciaire a embarqué là-dedans. Tu vois, ça serait... Tu sais, la Commission des droits de la personne se concentre que pour des minorités. Tu sais... Jérémy Gabriel, il peut parce qu'il est handicapé. Tu sais, il y a des minorités comme ça qui peuvent faire appel à la Commission des droits de la personne. Moi, si Mike Ward se moque de moi, puis admettons que je prétendais qu'il m'arrive les mêmes affaires que Jérémy Gabriel, j'aurais pas droit à la Commission des droits de la personne. Pourtant, ça devrait être eux autres qui défendent ça. Ils devraient défendre tout le monde, puis ils devraient défendre la liberté d'expression. Au lieu de se battre avec pour un handicapé, pour essayer de la taire. Je trouve ça ridicule. Je
trouve ça ridicule. On n'a pas... Il me semble qu'on devrait avoir une institution ici, on devrait avoir je sais pas, une commission des droits des droits de tout le monde, tu sais, qui défend ça, la liberté d'expression. J'espère. C'est clair qu'il va gagner, il peut pas perdre. S'il perd là, peut-être que le juge va s'arranger pour que tout ça, et peut-être qu'il va s'arranger pour s'en laver les mains, puis il va faire comme avec Mike. Il va déclarer coupable. Wouhou! A raid attack de Seckle Leo et ses 13 amis. Merci, c'est Seckle Leo. C'est bien cool ça. Un gros raid. On est attaqué, on a plein de visites. D'après moi, le juge, il va essayer de trancher la poire en deux comme il a fait avec Mike. Parce qu'il veut essayer de s'en laver les mains, il veut passer ça à la Cour suprême ou à la Cour supérieure. Ça va être le genre de dossier qui va se rendre là. Je suis pas mal sûr. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Genre d'affaire qui m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que les gens ont à dire dans la chatroom? DJ Smoke Martel, commission du gros bon sens. Ça serait bon, ça, une commission du gros bon sens ici au Québec. Von Cyanure, c'est fucking ridicule. Fugueuse passe, mais pas un livre. Si ce livre-là passe pas, là, il y a beaucoup d'œuvres qui sont dans la merde. C'est ridicule. Je comprends pas. L'ONU, il me semble que l'ONU devrait se battre pour ça, tu sais, l'ONU devrait... ou je sais pas trop, l'UNESCO, je sais pas trop, mais me semble qu'on devrait envoyer ça. On devrait s'arranger pour que d'autres pays nous jugent, tu sais. Envoyer ça, genre, à... Je sais pas. C'est fucking ridicule. Ouais, exactement. C'est Cal Leo. Merci beaucoup pour le raid. Ah ben voilà, c'était je sais pas quoi en penser. Moi, quand vient... C'est qu'on n'a pas de loi contre ça, tu sais. Sur quelle base? C'est un personnage de fiction. Mais en même temps, si je vous dis... Regardez bien, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. En même temps, si je vous dis... Est-ce qu'on légalise n'importe quelle fiction, mettons des contes de fiction purement juste de ça. Tu sais, là, c'était un livre où est-ce que c'était un conte d'horreur, puis la jeune, elle se fait violer. C'est clairement pour mettre de l'horreur, puis pour mettre de l'emphase sur l'horreur, tu sais. Mais si, admettons, lui, ça passe, est-ce que est-ce que on légalise, est-ce qu'on légaliserait les œuvres qui sont purement pédophiles, les œuvres fictives qui sont purement de la pornographie juvénile? Est-ce que, tu sais, je sais pas si vous comprenez, y a-t-il une ligne? Y a rien qui protège ça? Tu sais, quand on y pense, là, est-ce qu'on permettrait ça? Une œuvre de fiction, est-ce que comme société, on permettrait ça? La question se pose, c'est une réflexion. C'est une réflexion à se poser, tu sais. Mais moi, ça fait pas de doute dans ma tête que... Moi, ça fait pas de doute dans ma tête que que cet auteur-là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Moi, ça fait pas de doute dans ma tête que cet auteur-là est accusé à tort. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va le défendre. Ce serait le fun qu'un gouvernement le défende, tu sais, qu'un député, qu'un politicien défende ça, là, tu sais. Vienne à sa défense, tu sais.
C'est pas Trudeau qui va le faire, il est tellement snowflake. Il est tellement snowflake. Qu'est-ce qui se dit dans la chatroom? Ce qui est aussi plate dans l'histoire d'Ivan Godbout, c'est aussi que le livre n'est même plus disponible. Donc, il ne peut pas se baser sur ce que les médias rapportent. On n'a pas accès à cette page concernée dans son livre. Ça doit être... Ah ouais, les médias savent même pas de quoi ils parlent. Ils pourraient-tu leur réécrire? Ils pourraient leur réécrire. Philosophe dans le boudoir du Marquis de Sade est vu comme un classique et grosso modo, c'est l'histoire d'une fille de 14 ans qui s'est fait éveiller sexuellement par des adultes. On y a encore accès dans toutes les librairies. Oh my God, qui viennent... En faisant ça, là, cette enseignante-là vient de mettre le pied dans un panier de crabes là, incroyable. Toutes les œuvres, il y a des œuvres, il y a des films, tu sais, Lolita, il y a des trucs comme ça qui vont être remis en question, tu sais. Est-ce que tu permets Mais en même temps, je pose la question, est-ce que tu permets toutes les œuvres de fiction? Ben, visiblement, il y en a plein, tu sais. Il y en a plein la bibliothèque. Là, c'est juste que là, ça en est un nouveau. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est-tu de la liberté d'expression ou c'est... Je sais pas. Hey, c'est tellement... Par où t'attaques ce problème-là? Parce que là, c'est un panier de crabes. Je comprends pas que la justice a décidé de se lancer là-dedans. T'sais? Je comprends pas que la justice a décidé... C'est même pas un livre qui était distribué. C'était-tu un livre qui était distribué dans les classes? C'est un livre, j'imagine, pour adultes. Avec ce qui se raconte dedans, il était pas distribué dans les classes. Tu sais? Alan Tardy, qu'est-ce qui va arriver du film Call Party Papy Voyeur? Papy Voyeur. Papy pervers, Papy Voyeur. Après ça, DJ Smoke, Martel. Après ça, ça va être les morts dans les films. Retour vers le rétro. L'horreur doit choquer les mœurs. La pédophilie et l'horreur est à moins qu'il soit rédigé dans le but d'inciter le monde à coucher avec des mineurs. Ça ne devrait pas être criminel. Tout à fait. Tout à fait. Si tout reste dans la fiction, tu sais, peut-être que ça pourrait tenir, je sais pas, peut-être que ça pourrait tenir les pédophiles away, là, tu sais. Tu sais, ça, pis les, je sais pas, des BD, ça peut peut-être, ils ont le problème anyway, tu sais. Ils guériront pas de ça à moins de subir la castration. Fait que s'il y a des œuvres de fiction pour eux autres, je sais pas, je le vois comme ça. J'aime mieux ça que... Big Ben Mirandette qui dit « J'ai vu des livres de ses collections à la librairie et dans les pharmacies. » Mais c'est pas dans les écoles. Je pense pas que ce soit dans les écoles. Ça doit être 18 ans et plus, son affaire. Ah ben voilà. Changement de sujet. Terrien. Un petit changement de sujet. Terrien. Ah, j'ai eu... ça, c'est drôle, ça. J'ai eu un beau commentaire. Je sais pas si ça a été écrit où. Je pense que c'est sur iTunes. J'ai eu un beau... j'y vais jamais voir mes... les reviews sur iTunes de mon podcast. Celle-là m'a fait bien rire. C'est Jason qui est tombé là-dessus. Jason ou Mike? Je pense que c'est Jason. Et quelqu'un... La personne m'a donné 1 étoile. C'est Double Dipper 4000. Qui a écrit...
Manque de respect. Un animateur qui manque totalement de respect à ses auditeurs. Il y a moyen de plugger son commanditaire sans avoir à roter dans les oreilles des gens. Si vous aimez vous faire manquer de respect, ce podcast est pour vous. Ah, ça m'a fait sourire ça hier. Café... Ah, ça fait des années que je fais ça. Le rot café vrac. Tiens, un dernier petit truc. Changement de sujet encore. Dernier petit changement de sujet. Terrien. Petit changement de sujet, terrien. Je vais avoir Il m'a écrit, il m'a dit tu vas avoir ta tasse blanche. Parce que là, on voit mal le logo. Faut voir le logo comme faut. Que je puisse boire. Tu sais, quand j'amène la tasse à ma bouche, puis que je la bois pas, faut voir bien comme il faut le logo de Terrien. Ils sont gentils. Ils sont super gentils. Ils supportent ça. Jobin.eu aussi, je vais lui donner un peu de love. Ils ont accepté de supporter de soutenir le documentaire sur Daniel Grenier. Dernier petit sujet, Pierre-Carl Pellado. Pierre-Carl Pellado, il est drôle en tabarnouche, lui. Là, Pierre-Carl est choqué ces temps-ci, là. Ça va pas bien ses affaires. Son dernier recours, d'après moi, c'était qu'il puisse avoir plus d'argent pour sa chaîne TVA Sport qui fonctionne pas. Ça doit pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner, tu sais. Ça doit pas fonctionner, puis il doit pas avoir de retour sur investissement. Il y en a un qui me disait, tu sais, c'est pas rare que des entreprises vont faire des trucs à perte. Vont faire des trucs à perte parce que ça leur sert à plugger d'autres choses, à promouvoir d'autres trucs. Tu sais, puis c'est certain que Pierre-Carl Pellado, tout ce qu'il fait la promotion de toutes les autres choses qu'ils font, tu sais. Une chaîne, ça a pas, tu sais, un journal va servir à plugger ce qu'il y a à la télé va servir à plugger le journal, tu sais, tout sert à plugger tout. Mais là, j'ai l'impression que pour TVA Sport, il n'y a pas de retour sur investissement, tu sais. Ça doit être l'équivalent de argent. Il faisait pas une scène avec argent, puis il y a personne qui écoutait ça, t'sais. Ceux qui regardent des trucs de bourse, ils regardent pas argent. Ils regardent pas argent, tu sais. C'est tous des trucs qu'ils connaissent déjà, tu sais. Les chiffres, ils connaissent avant tout le monde, tu sais. Laurent Morissette qui dit PKP fait la promo de PKP. Exactement, tu sais. C'est de la convergence. Mais tu sais, c'est de la convergence, c'est wise. Tout le monde ferait ça, tu sais. Puis il a bien joué ses cartes, il a acheté des médias à gauche et à droite. Il y en a qui ferment. Puis j'ai quand même du respect pour PKP. Mais là, hier, il commence à faire son... Premièrement... Attendez un peu, je vais essayer de vous le retrouver. Premièrement, là, je pense qu'il est à Gatineau en ce moment même. Je pense qu'il est présentement à Gatineau. Ils sont en train de débattre de ça, là, les histoires de... Ah, c'est ça l'article. Tiens. Si le CRTC suspend la licence de TVA Sport, parce que, tu sais, PKP, il a coupé son signal. Il a joué au cowboy. Il a voulu faire le cowboy puis il pensait qu'il y avait le gros bout. Il y a à peine une semaine, là. Moi, je vais couper le signal. Je vais vous punir. Il a décidé de punir les usagers, ceux qui payent. Tu sais? Moi, je coupe le signal. Puis là, il a voulu avoir le gros bout. Puis d'un coup, il s'est réveillé. Il a fait... Là, probablement qu'il a réalisé que tout le monde s'en crissait. Qu'il y avait personne de son bord. Qu'il y a personne qui le soutiendrait là-dedans. Que les gens allaient plutôt dénoncer son attitude de marde. Que ça l'aiderait pas dans ses négociations. Tu sais... Je peux comprendre qu'ils veulent plus d'argent. Mais disons, dans sa stratégie d'approche, là, c'est un fail total. Puis là, ben, il est allé... Là, il a commencé à changer de stratégie, là.
il s'est aperçu qu'il n'y avait pas le gros bout du bâton. Il n'y avait pas grand-chose à négocier. Couper son TVA, TVA Sport, ça donnait pas grand-chose. À part se faire chicaner par le CRTC. T'as beau bitcher contre le CRTC, c'est encore eux autres qui décident, mon cher. Là, si le CRTC suspend la licence de TVA Sport, c'est la mort de la chaîne, dit Pierre-Carl Pellado. Oui. Oui. Mais oui. Une suspension, que ce soit une suspension, même que le CRTC envisage de retirer la licence à TVA Sport pour la façon dont ils ont agi. Pierre-Carl Pellado a voulu jouer au cowboy, ça y a pas servi un matin. Là, il regrette en tabarnouche. Là, il y a pas le gros bout du bâton. Ben oui, ça va mourir. Peut-être qu'on a trop de chaînes. On a trop de chaînes au Québec. J'aimerais saluer Monsieur Einstein Mine. 1337. Einstein Mine? Einstein Mine? Bon matin. Einstein Mine? Je sais pas ce que... J'ai aucune idée. J'ai aucune idée où est-ce qu'il s'en va, là, mais... Il y a personne qui va broyer pour sa chaîne de... On a trop de postes ici au Québec. On est juste, quoi, 7 millions? Il y a trop de chaînes de télé, là, tu sais. Il y en a beaucoup qui pourraient être... Puis ils diffusent tout de la marde. Tu sais, ils diffusent, admettons... Ils diffusent tout... de la cochonnerie. Admettons, 75% du contenu, c'est de la cochonnerie que le monde ne veut pas écouter, des rediffusions, des trucs achetés ailleurs. Pour à peu près 20-25% de contenu original puis de bon contenu. Moi, je te réunirais ça dans un... je ferais des merges, là, tu sais, les affaires de lifestyle, puis tu sais, Casa, et puis l'autre, là, Zest. Je te réunirais ça ensemble. L'histoire de lifestyle, là, puis de... sport. On n'a pas besoin de 2 chaînes de sport. C'est pas vrai qu'on a besoin de 2 chaînes de sport. On n'est pas assez. On n'est pas assez, puis on s'intéresse qu'à un truc, c'est les Canadiens de Montréal. Le reste, c'est auxiliaire. Le reste, c'est on s'entorche. Tu sais? Moi, je me souviens quand je travaillais à 110%. 110%, là, au début, c'était supposé être une émission super sautée qui allait parler de plein de sports. Hey, c'est pas long, là, quand tu te mets à regarder les chiffres, tu fais comme... Ouais, c'est parce que quand on parle de soccer, les gens regardent moins. Baseball, les gens regardent moins. On voudrait bien parler d'autres athlètes, tu sais. Mais... pas beaucoup. Tennis, ben oui, on a des tennisman québécois. Colin, on peut pas en parler ben. On peut faire passer un petit 5 minutes dessus, mais on peut pas faire d'émission complète. C'est pas long que tu deviens prisonnier des Canadiens de Montréal. Là. Tu sais, 110% ne parlait que de ça. Ils réussissaient à en parler pendant tout l'été. Réussissaient à en parler pendant tout l'été, puis il n'y avait pas le choix. Les gens disaient, parlez donc d'autres choses, encouragez d'autres sports. C'est parce que vous autres, vous encouragez pas d'autres sports. Vous les regardez pas, 110%. Si on parle de d'autres sports, vous changez de chaîne. Fait que c'est vous autres le problème. Fait que tu sais, deux chaînes de sport pour une équipe. Hein? Et puis en plus, c'est une équipe qui fait pas les séries, tu sais. Hey, ça lui coûte cher. Ça coûte cher à tout le monde. Ça coûte cher surtout à TVA Sport. Ça coûte cher à RDS. Ça coûte cher à tout le monde, ça. Tout le monde. RDS puis TVA Sport, ça lui coûte cher parce qu'il se passe plus rien. Là, les Québécois ils viennent de décrocher. Les séries, on s'intéresse aux séries, là, mais... T'sais. Ils feront plus jamais les séries. Les Canadiens, c'est mort, cette affaire-là. Ah ouais, il y en a un qui dit TVA Night Crusher. Oh yes! TVA Night Crusher. TVA Sport Night Crusher. Montiana qui écrit ça.
PKP dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher, PKP. Ah ouais. C'est vrai, ça en plus. Il y a Nicholas Strike qui écrit RDS, RDS2, TVA Sport 2 à un moment donné. C'est vrai. C'est vrai pareil. Puis là, hier en après-midi, il s'est mis à... Hey, moi, là, je te l'ai ramassé sur les réseaux sociaux. Il doit pas lire. Mais je m'en fous, ça me fait du bien. C'est catharsique. C'est... Hier, il s'est mis à... écrire, regardez bien. Hey, moi, là, je trouvais ça drôle. Parce que là, il y a le syndicat des employés de TVA Sport qui parlait, tu sais. Puis, of course, que c'est pas le fun pour eux autres, là. C'est pas cool pour les employés les syndiqués, tu sais. Puis là, il écrit, là, il essaie de faire son braillard. Pierre-Carl Pellado. C'est le pire hostie de stratège. Il est trop... En tout cas, au niveau du PR, là, c'est le pire. Le syndicat des employés et des employés de TVA a bien raison. Derrière TVA et ses chaînes spécialisées comme TVA Sport, il y a des femmes et des hommes qui travaillent pour fournir une programmation de qualité. Le CRTC doit en tenir compte. Cry me a fucking river. PKP. Cry me a fucking river. Hey, quand Vidéotron, les syndiqués, ils s'entorchent, puis ils détestent les syndiqués, puis ils détestent les syndicats. Quand Vidéotron est tombé... Ces employés syndiqués, là, je sais pas si vous vous souvenez de ça, quand ils sont tombés en grève, Vidéotron est tombé en grève pendant, je sais pas combien de temps, Journal de Montréal est tombé en grève durant je sais pas combien de temps. Lui, il montait sur le toit de l'édifice, puis il regardait, lui puis Luc Lavoie, il regardait avec mépris, puis il prenait des photos. Il regardait, là, puis il regardait avec mépris, puis il pointait. C'était une marde. C'était une marde. Il déteste les syndicats. Fuck you. Il s'entorche des employés. Il est flush s'ils font pas l'affaire. Il est sauvage avec eux autres. Hey, il me fera pas broyer ici. Grève de 6 mois, Journal de Montréal, exactement. On va y retourner dans le crusher, PKP. Ouais, ça avait amené, c'est ça. Laurent, il dit, ça avait amené à la création de rue Frontenac. Marty XHD qui dit, j'étais là pendant la grève. Je jure que vous avez pas idée à quel point c'est une image, c'est un mange-marde. Même avec ses propres gestionnaires, tout le monde voulait lui couper la tête. Ah oui, j'en doute même pas. Il est tellement broyard, pis, tu sais... En tout cas... Moi, il me fait rire au bout. Pis, tu sais, il y a des affaires... Vidéotron, c'est lui, tu sais. Tu sais, on a été longtemps qu'on disait... C'est grâce à son père. Non, il a été un très bon gestionnaire pendant... un très bon gestionnaire. Il était un bon homme d'affaires, il a été wise. Avec Vidéotron, il a été wise. Il savait comment amener ça. Il a regardé c'était quoi les failles de Bell. Il a décidé de... Tu sais, Vidéotron, c'est quand même... Tu sais, on va tout le temps se plaindre, là. On n'est jamais content. J'aimerais saluer Cat the Joker. Bienvenue, merci de me suivre, mon cher. Tu sais, Vidéotron, il a fait de quoi de pas pire avec ça. Tu sais, on va tout le temps se plaindre, là, mais je veux dire, quand même, comparé aux autres, Vidéotron donne du bon service. Les prix sont dans les prix, là, tu sais. Mais c'est pas... Il me semble que c'est pas... En tout cas, le service est pas en Inde. Bell, je sais pas, ils ont-tu réussi à rattraper un petit peu le patente? Il me semble que le monde se plaigne encore de Bell.
Fait que tu sais, il a réussi à faire des bonnes affaires. Il est bon, là. Tu sais, il a eu de la vision sur beaucoup de trucs. Il essaye des trucs, des nouvelles technologies. Cube Radio, ça doit être une petite patente, là, tu sais. C'est une petite patente. Là, il paye le gros prix. J'espère qu'il va laisser ça aller pour lui donner le temps d'avoir du succès. C'est certain que ça sera pas un succès instantané. Ça doit pas être un succès instantané, là, tu sais. C'est pas parce que t'as du Trisac pis mère ordinaire, là, que tu vas attirer une grosse foule. Faut que tu montes ta crowd, tu sais. Tu vas attirer du monde pendant 2-3 mois, peut-être, les premiers mois. Mais après ça, là, il faut que tu crées des habitudes, faut que tu crées des, tu sais. Ça reste une petite web radio. Tout le monde peut se partir une web radio. Je peux faire ça, moi, là, en dedans de 2 heures, j'ai une web radio qui roule, là, tu sais. C'est la même affaire que Cube Radio, là, tu sais. C'est juste que lui, il s'est fait des studios, il s'est engagé des vedettes, là, tu sais. Mais il a été wise sur certaines affaires, puis il a de la vision. Sauf que c'est ça pour le reste, là, tu sais. Et puis on est tanné. Je sais pas pourquoi, mais on est tanné. On a vu tout le pire de PKP. On s'est tanné. On a vu... Moi, là où j'ai commencé à le détester jusque dans mes trips, là, c'est Star Academy. Tu sais, comment on était pollué de Star Academy partout, là, tu sais. Tu pouvais pas t'en sauver. Tu sais. Tu dis, ben, regarde-les pas, ouais, mais c'est parce que tu le vois dans les magazines, tout le monde. Tu sais, c'était les magazines, les pancartes, les services de nouvelles. Le Journal de Montréal titrait avec une émission de télé-réalité. Comme si c'était un événement culturel. C'est une émission. Il n'avait 20 émissions culturelles. Puis qui faisaient pas le front page du Journal de Montréal, là. T'sais. Il y avait la meilleure pub ever que j'ai vue, c'était La Presse, qui avait mis côte à côte des front pages de La Presse avec, aux mêmes dates, des front pages du Journal de Montréal. Journal de Montréal, c'était toute Star Academy. Puis La Presse, le même jour, c'était tel dictateur vient de tomber, tel truc s'est passé aux États-Unis, plein de nouvelles, disons, internationales ou, disons, locales, des trucs importants. Tandis que Journal de Montréal, les autres parlaient de leurs Star Academy. Là, j'ai commencé à les haïr. J'ai commencé à comprendre c'était quoi la convergence, tu sais. On va aller lire dans la chatroom. Le monde arriverait à se plaindre même si le gouvernement leur donnerait $1 million. Probablement parce qu'ils seraient insultés de pas avoir eu un Pepsi avec leur million. Marty qui écrit c'est plus Robert Despatie qui a fait de Vidéotron ce qu'il est devenu. Ouais, mais tu sais... Ouais. Mais... Ouais. Il y avait... En tout cas, je sais pas. Il a fait confiance à... Je sais pas. J'ai aucune idée. En plus de s'arranger pour intervenir sur les choix éditoriaux de l'émission, Enquête l'a prouvé. Ah ouais, il y a eu plein de... Vous devriez inviter PKP à sous-écoute. PKP est un humoriste hors pair. Ça serait nice. Jérémy OTB. Bienvenue Jérémy OTB. Merci de me suivre, mon cher. Merci de me suivre. J'arrive un peu trop tard. J'ai pété ma coche. C'est fini, il n'y a plus de crusher un matin. J'ai plus de crusher. Bon, on va aller vlogger un peu. On va essayer de faire un vlog. Ça va être juste une petite mise à jour. Un petit vlog bien normal. Ça fait quelques semaines que je fais ça, mais là, je retombe sur mes pattes tranquillement. J'ai tellement travaillé fort sur mes trucs. Là, hier, j'ai pris un petit break, puis j'ai fait comme juste un stream. Mais là, je veux prendre un petit... Ah, ce week-end, je m'en vais... de toute façon, on va se revoir demain. On va pouvoir vous en parler demain, mais... ce week-end, je m'en vais... à Ottawa avec ma blonde. On s'en va voir de l'art. J'ai très hâte. On s'en va voir de l'art. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir de l'art. Il y en a un qui écrit gorgée. Une gorgée. La gorgée. T'es rien. Je vais-tu le prendre? Aïe.
Fait que ouais, je vais essayer de trouver un sujet, un sujet le fun. Un sujet le fun à vlogger ou peut-être juste faire un life update. Juste un petit life update comme ça. C'est le fun, ça, des fois, des life updates. Oh. J'ai plein de sujets en plus, mais ça me tente pas de les faire. Tu sais, je voulais faire, c'est quoi l'équipement que je me sers pour mes vlogs? Ça intéresse les gens. Je voulais faire 5 alternatives gratuites à Netflix, légales. Ça, je suis pas sûr de le faire parce que je pense que ceux qui me suivent sur mes vlogs puis mes trucs sont assez geeks, ils les connaissent déjà. Je voulais faire... Qu'est-ce que je voulais faire? En fait, quand je finis tout le temps puis je fais comme... Oh, ça me tente plus de les faire. Ça me tente de peindre. Ça me tente pas de vlogger. Oui, ça me tente de vlogger, mais... Ça me tente pas de vlogger quelque chose de plate ou quelque chose... Ça me tente pas de vlogger sans plan. J'ai pas de plan. J'ai pas de agenda. I have no agenda. Ah ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde. On se revoit demain. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est vendredi. Hey, on est quelle date, là? Le 18? Nous autres, on s'en va voir. C'est bientôt Endgame. Ça va être bientôt. Endgame. J'ai hâte de voir ça. Nous autres, on s'en va le voir le 30. Moi pis Dan. Endgame. Je vais essayer de faire de quoi de spécial pour Endgame. Je sais pas ce serait quoi. Une critique, Qu'est-ce que je pourrais faire? Je voudrais faire de quoi de spécial avec Dan. Il va y avoir Dan, puis il va y avoir Jean, avec nous autres. Patrick Jean. Un gars avec qui j'étais allé voir Star Wars. La nouvelle bande-annonce. Avez-vous aimé la nouvelle bande-annonce? Je sais pas, moi, le Star Wars, le hype est revenu. Le hype de Star Wars, ils ont réussi à recréer le hype. J'étais désillusionné. Moi, j'ai aimé les stand-alone movies. Solo, c'est le truc... Le meilleur truc qui est sorti depuis les années 70. Depuis les trois premiers Star Wars qu'on a vu naître. Solo, c'était le meilleur de tout ce qui s'est fait. Il y avait pas... On sentait pas d'agenda politique, de tentative de... On sentait pas... Rien de poussé. C'était juste... Un bon film de cowboy dans l'espace, tu sais. C'était retour aux sources. Fait que j'ai adoré ça. Puis là, ben... Mais les deux autres... je les ai aimés. J'ai aimé Rogue One. Mais les deux autres, c'était... avec... voyons... le dernier, c'était The Last Jedi. Je l'ai aimé, mais... Il m'a quand même déçu, tu sais. C'était quand même décevant. Là, ben, le troisième, je sais pas où est-ce qu'il... Le hype est revenu. Je sais pas si le hype est revenu pour vous autres, mais moi, le hype est revenu. Je regardais ça. Last Jedi, c'est le pire après épisode 2. Last Jedi, c'est le pire après Retour vers le rétro qui l'aime pas pantoute. Last Jedi, c'est le pire après épisode 2. Moi, quand tu le regardes... Ouais... C'est décevant parce que... C'est décevant parce qu'ils pensent pas aux anciens fans. Ils essayent trop de... On sait pas où ils s'en vont. Ils essayent de pousser un agenda. Ils essayent de pousser de la rectitude là-dedans. Puis des femmes au pouvoir. Puis quand tu sens la volonté de vouloir pousser des trucs... Quand tu sens la volonté de vouloir pousser des trucs, tu te sens pas gâté, tu te sens pas diverti. T'sais. Moi, en tout cas, c'est mon cas. C'est ça qui a frustré le monde. Luke qui boit son lait. The Last Jedi était bizarre. Bon. Major Markle, pour parler de votre gear pour le podcast, vous aimeriez en parler durant notre podcast Yanterio. Ce serait super intéressant pour nos fans de technologie. On a même un éclairagiste qui est venu l'autre fois. Major Markle, c'est quoi ton podcast?
quoi ton podcast? JP Leblond vient de s'abonner? Ah non, ça c'est sur YouTube. JP Leblond. Hop, j'ai 2 notifications. C'est quoi ton podcast? Je ferai une invitation officielle. 2HE Podcast. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais bon, invite-moi. On va voir quand est-ce que je peux... LucasArts, Xartosh, qui écrit « LucasArts sont allés chercher les producteurs de Game of Thrones pour un nouveau film Star Wars. » Un peu, ouais. Big Ben Miranda qui dit « J'ai hâte de voir le film qui se passe dans The Old Republic. » Là, tu me perds. Je sais même pas de quoi tu parles. Je sais qu'il y a des séries. Il va y avoir une série sur Boba Fett. Mandalorian. Je sais pas, en tout cas. Hey! J'étais en train de me perdre, là. Moi, je suis un gros fan de Star Wars, mais je suis pas un gros connaisseur. C'est ça qui se passe, t'sais. Le monde me nomme des personnages, je fais comme c'est lequel. Hein, on le voit pas vraiment, mais... Tu sais, ben Chris, comment ça tu le connais, toi? Comment ça tu le connais, ce gars-là? Puis on le voit pas vraiment, tu sais. Hey, bonne journée tout le monde, bon, on se voit demain. On est parti sur une dérive, là. Bonne journée tout le monde.